Voilà, Jade est rentrée, elle est en place, on lui dit bonjour. Juste avant, juste dire que on va le dire après. On va le dire après d'ailleurs. Que de Non, non, mystère. oui, non, non, on va le dire après. C'est Ok. la façon dont tu dansais. Voilà. Bref, tu étais enjaillé pour parler de savon. Oui. Jade veut parler de savon. Euh, et tu parlais, c'est très comme d'habitude, c'est toujours avec des choses. C'est Jade, quoi. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, c'est Jade. Chaque semaine, tes intros sont de plus en plus Oui, oui, parce qu'il faut que je trouve. Il faut pertinentes, que Cyril. Merci, Jade. C'est très gentil. Merci. Parce que là, tu te poses une question existentielle, à savoir si le black business. Et la réponse aux problèmes que posent les entreprises comme Dove. Est-ce que investir dans les entreprises noires serait vraiment la solution aux problèmes racistes que nous a posé Dove? Est-ce que Dove va poser un problème raciste, Jade? Pourquoi est-ce que tu poses toujours des questions pour titiller Non, je ne pose mes nerfs? donc, Mon donc, calme. tout le monde sait déjà que Oui, tout à fait. tu es sur C'est les nerfs. Là. simple. Non, pas du que tout, Dove je t'a mis calme. sur les nerfs. C'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter de perdre du temps en questions très simples qui sont est-ce que la pub était raciste? Oui, la pub était raciste. Mais non, Jade. Bien sûr. Non, que ça la a pub été était démontré raciste. par 40 000 experts de sociologie Tout à fait. et tout le reste que ça Tout à ne l'était pas. Je vais donc commencer Ok, ma chronique oui, parce qu'on oui. sent que Cyril s'embourbent dans les faux arguments. D'accord. Donc, cette semaine, nous avons eu droit à une énième pépite marketing de la part de Dove. J'ai dit énième parce que ce n'était pas la première fois qu'il provoquait une bourde. La pub en question était en effet une pub beaucoup plus longue que ce qui a tourné. C'est-à-dire, ce qui a surtout tourné, c'était un GIF ou un GIF. Ça dépend de quelle école vous êtes, GIF ou GIF. La chronique n'est pas là-dessus. Moi, je dis GIF. Passons à autre chose. Tiens, en passant, c'est ce que j'ai Ce sera un bon là-dessus. sujet Voilà, chronique. ok, j'ai rien dit. Il y avait donc un GIF où l'on voyait une femme noire avec un t-shirt matchant à peu près sa couleur de peau, enlever son t-shirt et devenir une femme blanche, rousse, avec donc le logo de Dove. Donc ça, c'était le GIF qui a le plus tourné, qui a déclenché les critiques, clairement racistes. Et la pub qui était beaucoup plus longue, c'était que ensuite, la femme blanche qui avait un t-shirt blanc enlevait son t-shirt et devenait une femme, je ne saurais pas dire de quelle Basané, métis. Oui, c'est un terme, adjectif approprié. Donc du coup, des personnes ont dit, ok, si on prend juste, lorsque vous coupez juste la partie de la femme noire qui enlève un t-shirt après avoir utilisé le savon et qui devient blanche, ok, on peut comprendre que c'est raciste, mais vous faites preuve de mauvaise foi parce que vous n'avez pas pris la pub en entier. Là, je dis stop. Là, je dis stop parce que systématiquement, ce type d'arguments, ce sont des arguments qui enlèvent la publicité de tout contexte. C'est-à-dire que lorsque vous connaissez un peu l'histoire de la publicité, et encore plus précisément l'histoire des publicités autour du savon, et de toutes les représentations et stigmates qui sont liés avec l'idée de propreté et l'idée du corps noir et du corps blanc, alors que forcément ce type d'image qu'a utilisé Dove va déclencher automatiquement des réactions de votre part. Des réactions si vous faites partie des populations racisées. C'est-à-dire que Dove a tapé dans une banque d'imagination, de stéréotypes et de stigmates qui fait sens dans le contexte raciste, dans le contexte de la représentation que nous avons de la propreté. Et comme je l'ai dit, c'était pas la première fois que Dove, j'allais dire merder, mais nous sommes en live, c'était pas la première fois que Dove posait un problème avec ses publicités. Et il y en a eu d'autres. Il y a également Nivea qui a eu des publicités où on voyait un homme noir proprement rasé, avec tenant à la main son visage mais avec des locks et marqué en dessous Recivilize yourself. Donc avec vraiment cette idée de soyez plus sauvage, devenez civilisé. Donc la civilisation, c'était d'utiliser des produits Nivea et d'enlever ces locks qui sont une marque de sauvagerie dans les représentations de la coiffure. Nous avions aussi Nivea, encore une fois, qui avait utilisé une femme blanche de dos avec marqué White is purity, donc la blancheur et la pureté. Et lorsque vous commencez à analyser les représentations que l'on a autour de la propreté, systématiquement, quelles sont les images qui vous viennent en tête? La blancheur, tout ce qui est blanc, tout ce qui brille. Lorsqu'on parle de saleté, ce qui vient en tête, c'est noir. Là encore, ça fait référence à la fameuse scène avec le film de Malcolm X, où il regarde la définition du mot blanc dans les dictionnaires et la définition du mot noir. Et à chaque fois, c'est associé à l'ange, à la pureté, à la propreté. Le noir est associé à la saleté. Et ça fait également sens avec l'histoire du marketing qu'il y a eu autour du savon, depuis que le savon a été inventé, depuis que le savon a été utilisé dans le marketing colonial,
lorsque l'Europe a décidé d'aller coloniser le reste du monde, ils ont utilisé également le savon pour marquer ce qu'ils disaient comme la frontière de la civilisation avec le sauvage. Il y a énormément de publicités et d'archives autour de ces publicités où l'on voit des hommes ou femmes noirs se nettoyer avec un savon et sortir de la baignoire et devenir blancs. Et c'était supposé faire la publicité de ces savons. Ces savons sont tellement bons que même vos noirs deviennent blancs. Donc ça, c'est tout un imaginaire que l'on connaît et qui est encore présent, malheureusement, aujourd'hui dans les stigmates et les clichés qu'on a autour du corps noir. Je n'apprends rien à personne lorsqu'on parle de stéréotypes, de l'odeur qu'auraient les corps noirs, des odeurs plus fortes que les corps blancs, etc., etc. Et Dove, en mettant en place une telle publicité, en faisant appel, encore une fois, à ces stéréotypes, à ces stigmates, c'est attirer les foudres bien méritées des réseaux sociaux, des médias qui ont dit « Ok, là, vous avez mal fait votre travail. » Moi, ce qui m'intéresse, une fois qu'on a mis en place le fait que c'était une publicité mal faite, c'était une publicité raciste, et bien sûr que Dove a bousillé sa nouvelle publicité, une fois qu'on a pris ça en compte, ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles ont été les réactions par rapport à cette publicité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont alors demandé, bien sûr, demandé le boycott, ont demandé des excuses publiques. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que beaucoup de personnes ont demandé à Dove qui fait partie de votre équipe marketing. En partant du principe que si vous aviez eu des gens de couleur dans votre équipe, ce ne serait pas arrivé. Parce que quelqu'un dans votre équipe vous aurait dit non, ça passe pas. Donc, montrez-nous qui fait partie de votre équipe marketing. Et si vous n'avez personne de couleur mieux noire au sein de votre équipe, allez embaucher. Ça évitera que vous fassiez encore des problèmes dans les années à venir. Ça, c'est une réponse qui vient souvent chaque fois qu'il y a. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant de 1. De 2, deuxième chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont appelé au boycott de Dove, ont dit, plutôt que d'acheter vos savons, mettez votre argent dans les entreprises black owned, donc les entreprises qui sont possédées par des personnes noires. Donc le black business, le black capitalism. Et c'est vrai que les campagnes black business, achetées au sein des communautés noires, gardez votre argent pour développer ces communautés noires, est une chose qui est de plus en plus mise en avant, notamment associée avec Black Lives Matter. Et c'est une campagne de plus en plus partagée sur les réseaux sociaux, un appel comme quoi, si on faisait en sorte que l'argent restait au sein de nos communautés, ça réglerait beaucoup de problèmes. Parce que du coup, on travaillerait à notre propre enrichissement et ça éviterait les problèmes raciaux de ce type parce que ce seraient des entreprises qui auraient à cœur le développement et le bien-être de notre communauté. Et ces deux réactions, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était une vision de si on travaille à l'enrichissement de notre communauté, ça va, dans le système capitaliste actuel, ça va régler les problèmes que nous pose Dove, par exemple. Ça va régler les problèmes racistes. Et ça, Jade, non. Ça, malheureusement, non. Et c'est là que je jette un pavé dans la mare parce que c'est quand même assez mal vu de ne pas être pour la campagne Black Owned Business. Mais laissez-moi m'expliquer avant de hurler sur les réseaux sociaux. Ouais. Ok. Faire un appel aux populations pour leur dire acheter co-commerce noir en soi est une bonne chose. Mais ça part du principe que tout le monde a la possibilité de faire un choix dans sa consommation. Donc ça part du principe que vous avez les moyens de faire des choix. Donc vous pouvez vous permettre de choisir entre plusieurs marques. Vous avez accès à ces choix. Donc vous vivez dans un endroit où vous avez des choix mis en place. Donc vous êtes entouré de possibilités d'entreprises qui sont en effet possédées par des personnes appartenant à votre communauté. Ce qui n'est vraiment pas le cas. Et 3, cela fait passer cette responsabilité sur l'individu, encore une fois. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas. C'est quand même un privilège, c'est un grand privilège d'avoir la possibilité de faire des choix en matière de consommation. Le boycott, c'est important, mais lorsque la seule marque que vous pouvez acheter pose peut-être problème, mais c'est la seule que vous pouvez, avec votre porte-monnaie, vous offrir, il n'y a pas de questions qui peuvent se poser. Je me rappelle qu'il y avait eu une grande campagne de boycott contre Walmart, par exemple, pour, je crois, cruauté envers les animaux. Je me souviens plus du principe. Mais le principe, je m'étais dit, ok, c'est bien si vous avez les moyens de boycotter Walmart, mais étant donné le type de population qui vont faire leurs courses à Walmart, ce sont des populations qui n'ont pas le choix, en fait. S'ils pouvaient choisir entre aller à Walmart ou aller ailleurs, ils iraient ailleurs. Donc s'ils vont à Walmart, c'est que c'est le seul endroit où ils peuvent faire leurs courses. Et ça, il faut prendre en compte lorsqu'on fait des campagnes basées sur la consommation et où est-ce que vous êtes censé acheter. De plus, et c'est là qu'on en vient peut-être avec une critique un peu plus profonde de cet appel au black business, au-delà du fait du choix du consommateur, c'est que il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on fait un appel au black business, à l'enrichissement de notre communauté, il y a cette idée finalement que le seul problème du système, c'est pas que le système pose problème, le seul problème du système, c'est qu'on n'en fait pas partie.
Le seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de représentants, c'est qu'on n'a pas assez de riches, c'est qu'on n'a pas assez de riches noirs, c'est qu'on n'a pas assez de juristes noirs, de politiciens noirs, de policiers noirs, etc. etc. Le seul problème avec cette idée-là, c'est que vraiment, le seul problème, c'est qu'on n'en fait pas partie. Et une fois qu'on en fera partie, la solution sera trouvée parce qu'une fois qu'on en fera partie, on arrêtera ces problèmes de racisme. Parce que nous, on sait ce que c'est. Donc, une fois qu'on fait partie de l'équipe Dove, c'est un peu l'idée qu'a dit, si on avait fait partie de votre équipe de marketing, il n'y aurait jamais eu ce problème de publicité. Si on avait nos propres entreprises de savon, nous n'aurions jamais eu ce problème. L'idée est trop naïve. Pourquoi? Parce que c'est une vision du système capitaliste qui oublie que le système capitaliste de base est structurellement mis en place par la hiérarchie des populations. C'est-à-dire que le capitalisme actuel a créé la hiérarchie des populations, a créé le fait que cette idée qu'il y avait des populations qui méritaient d'être exploitées pour les plus riches, pour les autres. Il y avait cette idée qu'une minorité avait le droit d'exploiter les masses. Et pour pouvoir justifier moralement cette idée, on a démontré que des populations étaient sous-humains, sous-hommes, les populations autochtones, les populations noires, les populations racisées. Ça a donné l'esclavage, ça a donné la ségrégation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un système capitaliste qui fonctionne encore avec l'exploitation des masses. L'exploitation des masses en Occident, mais également l'exploitation des masses des populations du Sud. On fonctionne encore avec des entreprises qui permettent d'offrir certains produits moins chers parce que c'est délocalisé et utilise des populations dans des conditions de travail extraordinairement inhumaines pour permettre qu'en Occident, on puisse avoir ce type de produits. Les téléphones, les ordinateurs et compagnie. C'est le type de système qui explique pourquoi on a besoin c'est un système qui a besoin de l'exploitation de ressources, c'est un système qui a besoin d'exploitation de main-d'œuvre et c'est un système qui a besoin d'exploitation des terres. Tant que ce système est en place, qu'on en fasse partie ou pas, il y aura un problème. Donc maintenant, la question se pose, c'est est-ce qu'on veut faire partie de ce système? Est-ce que c'est ce qu'on demande? L'égalité, être riche comme les autres, être président? On a eu un président noir aux États-Unis. Ça n'a certainement pas réglé tous les problèmes. Est-ce qu'on veut avoir des policiers noirs? Est-ce qu'on veut avoir des juristes noirs? Ou est-ce qu'on veut faire en sorte que ce système soit aboli? Et c'est ça le problème qu'il y a avec ce type d'appel au black business et black capitalisme, c'est que ça oublie l'idée que, et ça part du principe qu'une fois qu'on aura des richesses au sein de notre communauté, ça réglera tous les soucis. Il y a aussi cette idée, tu vois, la tour de verre. Parfois, tu sais, quand tu veux servir du champagne et que tu veux en servir sur 200 coupes. Je sais pas ce que c'est. De l'eau. Tu fais une espèce de montagne de coupes. Oui. Tu sais, et quand tu commences à verser sur cinéma, la première, oui. Quand tu commences à verser, moi aussi je l'ai vu au cinéma. Quand tu commences à verser dans la première coupe, ça va remplir toutes les coupes d'en bas. Tu sais, au bout d'un moment, ça déborde et tout va remplir. Malheureusement, la plupart des gens imaginent le système capitaliste comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on apporte un peu de richesse au sein de notre communauté, ça va découler et remplir toutes les autres. En fait, non. Le système capitaliste fonctionne pour que la première coupe va récupérer l'eau et puis elle va commencer à grandir, et elle va garder l'eau pour elle. Elle va garder l'eau pour elle et tout le reste en bas, ça ne déborde pas. Le système capitaliste fonctionne pour que la minorité de riches reste de plus en plus riche et les pauvres restent de plus en plus pauvres. Et la preuve étant que les blancs sont pauvres depuis que le capitalisme... Et il en existe toujours. Il y a eu des blancs très très riches et il existe toujours des blancs très très pauvres. Et même si tu veux un exemple plus marquant, par exemple quand tu prends l'Angleterre, parmi les richesses de l'Angleterre, ceux qui restent encore le plus riches, c'est les richesses comme le duc de Westminster, c'est-à-dire les anciennes richesses. Ce sont les richesses qui, avec le temps, s'engrossent et continuent de devenir de plus en plus riches. Tous les capitalistes l'ont démontré, c'est-à-dire que les nouveaux riches ne pourront jamais, malgré le cas de une ou deux startups comme Facebook, qui sont des cas extraordinaires, mais qui n'arrivent jamais, en fait, qui arrivent une fois dans la décennie. Mais à part ça, même si vous devenez riche, même si vous faites un coup d'éclat qui vous permet d'acquérir une nouvelle richesse, vous n'arriverez jamais à réduire l'écart qui existe entre vous en tant que nouveau riche et les anciens riches. Les anciens riches qui s'enrichissent depuis avant la Première Guerre mondiale. Voilà comment fonctionne le système capitaliste. C'est que les pouvoirs publics, par exemple, fonctionnent beaucoup plus avec les taxes de la moyenne classe que de la classe des riches. Parce que tout le système fait en sorte de protéger les riches et leurs richesses. Donc même si on finit par, certains d'entre nous, en faire partie, ça ne va pas régler le problème des masses, ça ne va pas régler le problème de toutes les communautés noires. Donc partir du principe que le seul problème du système, c'est qu'on n'en fait pas partie, et une fois qu'on en fera partie, tout sera réglé, c'est non seulement avoir une idée naïve, mais c'est aussi avoir une idée qui va laisser derrière les populations de masse, qui va laisser derrière les populations du Sud, qui seront toujours exploitées par nos entreprises que l'on va créer, certes, pour devenir riches, mais on va faire en sorte qu'elles fonctionnent dans un système qui fonctionne déjà avec l'exploitation des masses. Donc voilà pourquoi je dis, ok, on a ces réponses-là de black business, de black capitalism. Ce sont des bonnes réponses à court terme. Qu'on ne me dise pas, ah dans ce cas-là, tu n'achètes que... Non.
À court terme, parce qu'on vit dans un système et qu'il faut survivre dans ce système. Donc, il faut faire avec pas les contrariétés. Il faut faire avec le paradoxe de notre position. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, nos téléphones sont créés dans une certaine exploitation, mais il nous faut un téléphone pour survivre au jour... Enfin, voilà. Donc, il y a certains paradoxes. C'est une solution à court terme. Oui, il faut qu'on survive, et quitte à survivre, faisons en sorte que notre communauté obtienne un peu plus de pouvoir, obtienne un peu plus de représentation, un peu plus de richesse, parce que ça rendra peut-être plus facile pour la génération suivante de mener un combat, puisqu'ils n'auront pas à survivre au jour le jour pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir payer leurs courses. S'ils n'ont plus ce type d'angoisse au jour le jour, ou de se faire tuer par la police en sortant, s'ils savent que ce type d'angoisse ont été à peu près diminuées par le fait qu'on a obtenu quelques pouvoirs en plaçant certains d'entre nous aux richesses, tant mieux. Ce sont des solutions qui fonctionnent à court terme. Mais ce n'est pas le endgame, ce n'est pas la solution finale. La solution finale, c'est de créer des solidarités et des alliances entre les populations du Sud, et ce sont surtout de s'attaquer au système capitaliste. C'est de renverser la lutte des classes. La lutte antiraciste et la lutte anti-négrophobie doit se penser également en tant que de lutte anti-classe. On ne peut pas séparer les deux. C'est impossible de séparer les deux, parce que si nous séparons les deux, la seule chose qu'on essaye de faire, c'est de devenir les exploitants parmi les exploitants. Et si c'est ça la solution finale, je ne veux pas en faire partie. Si c'est pour ça qu'on est censé lutter, pour devenir exploitant comme les autres, à quoi bon? Non merci. Mais ce qu'on doit faire, c'est penser la révolution. C'est penser une manière de renverser un système qui de base est structurellement fait pour ne pas fonctionner selon l'égalité, et considérer qu'un jour ce système capitaliste tel qu'il est fonctionnera pour que tout un chacun soit passé sur un pied d'égalité, foncièrement naïf. Et c'est surtout basé sur une mauvaise connaissance du système capitaliste et économique. Donc Black Business, oui, mais pas suffisant. Comme réponse, à cette campagne de Dove. Merci. Elle rentre déjà les réactions. J'en suis sûr, là, ça rentre déjà, parce que, de Dove, un angle, un regard, une réponse, et puis on en arrive à se poser la question de la pertinence du Black Business. J'en connais même dans notre Montréal, là, nous, qui sont en train de se dire, ok, il faut que je dise deux mots à Jade par rapport à ce qu'elle dit, puisque je dis dans la mesure où je sais qu'il y a, par exemple, en ce moment à Montréal, toute une campagne qui a été mise en place pour avoir un genre de label, Black Business et tout ça. Mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu n'as pas dit qu'il ne faut pas. Je ne suis pas contre le Black Business. Je suis contre l'idée que c'est la solution à tout. Le Black Capitalism va juste devenir un capitalisme comme les autres. Mais il restera un capitalisme. Merci beaucoup, Jade. Je t'en prie. Et laisse-moi faire ceci, et puis après, je veux quand même t'entendre. Ok.